Bon, au final, c'est pas si mal que ça. Salut tout le monde. Et pour faire court, je suis allé voir Les Indestructibles 2. Cette vidéo, il me semble, fait le premier dessin animé dont je vais parler sur cette chaîne. Et justement, là on a affaire à des doubleurs pour des personnages animés. Je ne vais pas vous présenter les films des différents acteurs, mais les différents acteurs ou doubleurs qui jouent les différents personnages de films avec les voix originales et les voix françaises. Dans le rôle de Robert Parr, ou donc Monsieur Indestructible, vous avez dans la version originale Craig T. Nelson, et en version française, Monsieur Gérard Lanvin. Pour le rôle d'Hélène Parr, donc Elastigirl, en version originale vous avez donc Holly Hunter et en version française Déborah Perret. En ce qui concerne Violette Parr, vous avez pour la version originale Sarah Vowell et pour la version française Louane. Dans le rôle de Dashiell Parr, dit La Flèche, vous avez en version originale Huck Milner et en version française Timothée Van Dorp. En ce qui concerne le personnage de Lucius Best, dit Frozone, en version originale Samuel L. Jackson et en version française Thierry Desroses. Pour le personnage d'Edna Mode, vous avez en version originale Brad Bird et en version française Amanda Lear. En ce qui concerne le personnage de Rick Dicker, vous allez pouvoir dans les deux films. En version originale, vous avez donc Jonathan Banks et en version française Jean-Bernard Guillard. Et en ce qui concerne les deux nouveaux personnages principaux de ce film, Winston Devor, que vous avez donc en version originale par Bob Odenkirk, et en version française Laurent Morel. Et en ce qui concerne Evelyn Devor, vous avez en version originale Catherine Keener et en version française Christine Bélier. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de tous les doubleurs et acteurs qui jouent, en tout cas qui doublent les personnages principaux de ce film. Pour vous dire la façon dont j'ai vu le film, je l'ai vu en étant en week-end chez mes parents, donc je ne suis pas allé à la Défense comme je vais habituellement, je suis allé à l'UGST Majestic de la ville de Meaux, et bah concrètement j'ai vu Les Indestructibles 2 en VF. Mais c'est vrai que pour avoir vu Les Indestructibles le premier en version originale, la version française est tout aussi bonne dans le premier film, et dans le second film elle est toujours très bonne. On voit des légères différences au niveau du timbre de voix de Robert Parr, mais également de Violette, automatiquement. Mais franchement, les voix passent très bien. Les voix d'Elastigirl et de Frozone sont toujours vraiment très sympas, surtout la voix d'Edna Mode. Et je trouve que vraiment, le doublage français est très bon. En ce qui concerne l'animation, on a une animation vraiment très bonne pour un film Pixar. Enfin, de toute façon, on a déjà été habitué à avoir une bonne animation pour les films Disney Pixar. Et pour celui-là, on a toujours une très belle animation, des très beaux effets, des très belles couleurs, on en prend plutôt plein les yeux, c'est très agréable à regarder, même si effectivement il y a une scène avec le méchant, faut pas être épileptique, je vous préviens tout de suite. Mais dans l'ensemble du film, ce sont des couleurs et des traits très appréciables. Donc c'est vrai que je suis passé très vite là-dessus, parce que ce sont des points sur lesquels Disney Pixar se débrouille quand même pas mal au niveau de ces films d'animation. Mais effectivement, il y a deux points qui sont importants en fait dans ce film, ce sont le scénario dans une globalité, et puis à côté, l'interaction entre les personnages et les différents enjeux et thèmes que l'histoire nous met en avant. Et c'est là que, j'ai envie de dire que ça pêche, mais où j'ai entre guillemets une petite déception, dans le sens où attendre 14 ans pour ça, c'est un peu dommage. Mais je vais m'expliquer. Donc concrètement, le scénario. Le scénario justement, c'est là où ça pêche un peu. Quand j'ai vu dans l'annonce d'Indestructible 2, donc avant de voir le film au cinéma, je me suis dit merde, j'ai l'impression de voir le premier film, mais vu dans l'autre sens. Dans le sens où là, c'est plus Robert Parr, donc Monsieur Indestructible qui est mis en avant, c'est Elastigirl en fait. Je me suis dit merde, s'il base le scénario sur ce truc là, ça risque d'être quand même très compliqué. Et au final, c'est mitigé cochon d'âne, dans le sens où effectivement, le scénario est quand même basé principalement au départ, enfin sur une grosse partie sur Elastigirl. Je pense qu'elle prend autant de place à l'écran ou autant de temps à l'écran que Mission Indestructible en prenait dans le premier film. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est vrai que ça se base quand même un petit peu sur les scénarios typiques de films comédie, action, de famille, dans le sens où dans le premier film, le père est obligé de, entre guillemets, travailler, etc. Et au final, il a pas de boulot, et c'est la mère qui était donc, entre guillemets, mère au foyer, qui maintenant passe sur le plan professionnel. Si vous regardez un petit peu
soit les séries américaines, soit des téléfilms ou ce genre de choses, c'est un thème qui revient quand même assez souvent. Et c'est vrai que par contre justement, pour rebondir là-dessus, ce thème-là est quand même plutôt intéressant à mettre à l'écran, c'est quand même un film très sérieux. Donc ce thème-là est quand même plutôt intéressant et c'est ce qui sauve un peu le fait qu'Elastigirl est mis au premier plan et qu'on a l'impression qu'en fait le 2 est un miroir en fait du premier film. Après rassurez-vous, pas tant que ça, parce que quand même le scénario est quand même beaucoup plus riche que le premier film, sachant que c'est vraiment la suite directe du premier film, mais vraiment à la seconde près. Si vous vous souvenez la dernière scène des Indestructibles, le premier du nom, le 2 est vraiment la continuité mais à la seconde près. Donc ils nous perdent pas trop, c'est ça qui est quand même assez intéressant, même si je trouve que c'est un deuxième bémol, parce que en attendant 14 ans, on aurait aimé avoir quand même un bond dans le temps un peu plus violent pour ce Indestructible 2 là. Parce que effectivement, le thème global du film est lui également très intéressant, avait été soulevé dans le premier film, c'est le concept des super-héros hors la loi, qui est un concept qui est quand même pas mal remis en avant dans tous les films de super-héros qu'on a pu voir récemment dans les scènes à l'écran, comme par exemple Civil War ou la de Superman. On a quand même cette notion là de se battre pour la légalité des super-héros, qui est donc le point entre guillemets central de ce film. Donc ça c'est plutôt cool de voir ça à l'écran dans un film d'animation, parce qu'effectivement par contre il y avait un point où ce deuxième volet réussit très bien également son jeu, c'est l'interaction entre les personnages, entre les deux parents, entre les deux enfants, enfin entre les trois enfants, entre les parents et les enfants, et avec les différents personnages autour, qui sont plutôt sympas, en plus des personnages que l'on connaît. Edna Mo, qui va apparaître qu'une fois à l'écran, comme justement, enfin 2 fois à l'écran, quasiment copié-collé au premier film. Jack va vraiment être beaucoup plus central au film, et ce qui est vraiment cool, parce que le personnage est vraiment, ils en ont fait quelque chose de très stylé. La scène avec Jack, la première scène, vraiment on l'utilise entre guillemets ses pouvoirs, pour pas vous spoiler non plus trop le film, est vraiment cool. Et après tout ce qui est interaction avec les nouveaux personnages, parce qu'il y aura des nouveaux personnages dans ce film, sont plutôt bien amenés, même si, petit bémol, on voit très facilement venir en fait ce qui gravite autour de ces personnages. Après bien sûr, au niveau comédie, humour, le film s'en sort toujours très bien. Ça, il n'y a pas à critiquer, que ce soit entre les personnages, les différentes blagues, les situations cocasses, les situations drôles, les sketchs, les gags, etc. etc. Mais pour finir et pour revenir un peu sur le scénario, les différents thèmes sont très intéressants, mais malgré tout ça, le scénario principal se voit venir. Enfin, je veux dire, si on réfléchit 3 secondes, on voit très bien ce qui va se passer. Après, même si vous allez me dire, oui, ça reste un dessin animé, on est d'accord, mais ça se voit quand même venir, mais à des kilomètres. Le deuxième point, c'est que j'ai envie de vous dire, attendre 14 ans pour une suite aussi directe, c'est un peu dommage. Et pareil, justement pour rebondir là-dessus, je trouve en fait personnellement que le film est légèrement oubliable. C'est un bon film Pixar, il va rentrer dans la chronologie des Pixar, mais ce sera pas non plus le film Pixar, je sais pas, de l'année ou des 6 mois de 2018, etc. etc. Les Indestructibles 2, ça c'est quand même un film Pixar, ça a été l'un des gros succès de Pixar à l'époque quand c'était sorti, et là 14 ans après, je pense que la suite va pas faire un flop mais va faire un En tout cas, concrètement, j'ai bien aimé Indestructible 2, malgré quelques défauts qui à mon avis vont jouer un peu en sa défaveur, mais concrètement, allez le voir avec des enfants, ils vont surkiffer. Allez le voir si vous êtes fan comme moi du premier film, vraiment allez le voir aussi, il n'y a pas de souci, franchement le film vaut le coup d'œil. Donc voilà, c'est donc ma réaction à chaud sur Indestructible 2. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à liker, à commenter et à partager et à vous abonner comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.